En 3 minutes, je comprends que la start-up que j'ai fondée 3 ans auparavant va fermer. Tout s'arrête net. En sortant du rendez-vous, je forme un comité de crise avec mes investisseurs pour essayer de trouver des solutions, mais impossible d'y arriver. Je n'ai jamais parlé de cette histoire et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je m'appelle Anne-Christelle Perrochon et je vais vous raconter l'histoire de BIM et les leçons que j'en ai tirées. BIM, c'est une application de réservation de restaurants. Il y avait 3 aspects dans l'expérience. Le premier, c'est la recommandation de restaurants triés sur le volet, dans tous les niveaux de prix et dans tous les styles, jusqu'aux restaurants étoilés. Ce sont des restaurants qui, étant très demandés, sont difficiles à réserver. Donc le deuxième aspect de l'expérience, c'était la réservation. BIM était basé vraiment sur 2 faces, c'est-à-dire qu'on adressait simultanément le besoin des restaurateurs de revendre les tables annulées à la dernière minute. Et donc, en face, des clients qui sont frustrés de ne pas pouvoir réserver à la dernière minute un resto très prisé. Et le troisième aspect de l'expérience, c'était le paiement de l'addition. Vous pouviez payer votre restaurant ou partager l'addition, le tout à l'intérieur de l'application. En 2015, on commence à travailler avec donc un développeur et un designer. Très peu de temps après, je suis contactée par Nicolas Bordas, patron du groupe TBWA, qui est l'une des plus grandes agences de communication au monde. Il me propose d'investir. Il me demande de trouver 2 autres investisseurs qui croient également en l'aventure avant de formaliser son investissement. Et on boucle notre premier tour de table, donc de 200 000 €. En mars 2016, on organise la soirée de lancement officiel de BIM. Le tout Paris était présent et s'est amusé. Parmi ces 500 personnes, des investisseurs qui étaient déjà rentrés dans l'aventure, mais aussi des investisseurs avec lesquels j'avais commencé à parler pour le tour d'après. À partir du lendemain de la soirée, tout s'est accéléré. On a eu 2000 ou 3000 téléchargements dans la journée, ce qui représentait à ce moment-là la totalité de nos téléchargements depuis le départ. 3 mois après la soirée, on boucle un tour de 600 000 €. Sur ce tour, on fait rentrer des personnalités du web, notamment Pierre Kosciusko-Morizet, mais aussi de la gastronomie. Et là, je pense à Akram Benallal, qui est un chef qui avait 2 étoiles à cette époque. On sort de nos bureaux de 15 mètres carrés et on s'installe dans le Silicon Sentier. Et surtout, on a les moyens de recruter une équipe. Tout s'accélère, mais ça veut dire aussi qu'on a tous les éléments pour vraiment se confronter au marché. Je réalise assez rapidement qu'on a sous-dimensionné le projet d'un point de vue financier. Et ça, c'est inhérent au modèle qui a évolué en cours de route. On est passé d'une application de recommandation de restaurant à une application de réservation. Et donc, ça veut dire beaucoup plus de moyens financiers pour la développer, beaucoup plus de ressources humaines également. Deuxième problème, on a fait une erreur dès le départ, c'est de mettre à disposition la plateforme gratuitement. Et c'est très difficile de revenir en arrière. On réalise bien qu'il va falloir un levier plus puissant pour monétiser et donc qu'aller recruter nous-mêmes notre clientèle, nos utilisateurs qui sont déjà au nombre de 70 000 à ce moment-là. Donc c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Donc on décide de pivoter vers le B2B2C. Donc plus concrètement, on décide de s'allier à des conciergeries privées. On s'entend très bien avec American Express. Donc, bingo, on signe des accords de partenariat et c'est sur cette base, c'est sur les projections de chiffre d'affaires liées à ce partenariat qu'on conclut cette levée de fonds. Juillet 2017, au total, c'est un peu plus de 2 millions € qui sont scindés en 2 batchs. Il y a un batch qu'on encaisse à ce moment-là et qui va nous permettre de développer la technologie et de l'intégrer chez American Express. Et le deuxième batch, on a prévu de l'encaisser du coup début 2018, une fois qu'on active ce partenariat.
C'est un moment inoubliable puisqu'au moment de la signature de ce tour de table, on a 39 investisseurs au capital, des gens incroyables, parmi lesquels Yannick Bolloré, les fondateurs de Vente Privée. On a toutes les personnes, à mon sens, les plus inspirantes pour moi. Donc toute l'équipe se met en branle. Je me souviens de l'ambiance dans les bureaux, franchement, j'en ai la chair de poule, c'était incroyable. C'est parti avec Amex. On travaille d'arrache-pied pour être dans les temps pour l'activation du partenariat. On avance très bien, ils sont très satisfaits des premières versions qu'on leur présente. On se voit plusieurs fois par mois, enfin on est une équipe à ce moment-là, on travaille main dans la main avec eux. Sauf que fin d'année 2017, la communication n'est pas rompue, mais se distend. Nos interlocuteurs sont de plus en plus difficiles à joindre. On ne s'inquiète pas outre mesure, mais c'est quand même bizarre ce qui se passe. Ils finissent par nous dire que tout va bien, et donc à programmer le rendez-vous tant attendu, qui est celui de l'activation du partenariat. Donc on se réunit avec la directrice France d'American Express, le directeur marketing et le directeur des concierges. Et là, c'est la douche froide. On nous propose un autre type de partenariat qui n'a strictement aucun intérêt pour nous. Finalement, plutôt que de s'allier sur la réservation de restaurants, on va offrir à vos restaurants partenaires une promotion sur les commissions paiement carte bleue American Express. Donc là, si vous voulez, je reformule l'information. Je leur dis, mais attendez, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le partenariat sur lequel on travaille depuis 1 an tombe à l'eau. Ils finissent par acquiescer et à me dire que le siège US a décidé de développer la technologie de réservation de restaurants en interne. Et donc que ça met un terme à nos échanges et à notre partenariat. Évidemment, ces accords cadres, on avait essayé de les assortir de dommages et intérêts en cas de défaillance du partenariat. Mais là, on ne peut pas faire plus David contre Goliath, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens juridiques, mais juste, par ailleurs, le temps, l'argent nécessaire pour lancer une quelconque démarche contre eux. Je comprends qu'on va devoir mettre la clé sous la porte. On n'a plus de cash. Et on avait un plan de financement. C'était cette fameuse levée qui était en attente. Sauf que cette levée, elle était conditionnée au partenariat. Et on doit l'encaisser dans les 2 mois qui viennent, sinon la boîte s'arrête. Or, je comprends aussi très vite, parce qu'on avait parlé avec les autres acteurs du marché avant de s'engager avec American Express, que les autres acteurs du marché ne sont pas prêts, n'ont pas le même besoin de digitaliser la réservation de restaurants. Dans cette tempête, peut-être 2 semaines ou 3 semaines après l'annonce d'American Express, je reçois un email de la part du guide Michelin, des dirigeants du guide Michelin, qui me proposent de rencontrer leur équipe de fusion-acquisition. Donc là, si vous voulez, j'y crois. Là, je me dis, il y a une lueur d'espoir. On a constitué un comité de crise auprès de certains de nos investisseurs qui nous aident à tenir 1 mois de plus le temps de mener à bien les négociations avec Michelin. Mais on leur a fait peur puisqu'on n'était pas rentable à ce moment-là. Et donc, le Conseil de sécurité s'est opposé au rachat. C'est le jour où j'ai pris connaissance de cette décision qu'on a décidé de liquider. Je suis clairement encore en cours de deuil. Je sais pas d'ailleurs si on fait complètement le deuil d'une expérience comme ça. Cette aventure m'a apporté un grand nombre d'apprentissages, se faire confiance et avoir donc conscience de la valeur de son projet. Autre apprentissage, il faut savoir d'une part rapidement monter en
faire monter en niveau de seniorité l'équipe. D'autre part, n'avoir aucun problème à déléguer plus rapidement. Je pense qu'il faut aussi faire attention à ses partenaires et se méfier, se blinder sur la dimension légale. Et enfin, je pense qu'il faut garder en tête qu'une aventure qui s'arrête n'est pas un échec. Tout dépend des apprentissages qu'on en tire. On ne peut qu'être riche de ce qu'on a construit, des gens dont on s'est entouré. Ça n'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage.